bienvenue à tous. Pour commencer, on a perdu 2 personnes très importantes l'année dernière et on voudrait leur faire un hommage. Donc c'est hommage à notre Mimi Giraud, qui était le mari de M. Giraud René, qui est parti, épouse, excusez-moi, qui est parti il y a 2 ou 3 ans. Et son fils Jean-Marie est ici présent. Et je voudrais qu'on consacre une minute de silence à notre Mimi, qui a œuvré depuis le début de l'autocross. Merci Mimi pour tout ce que tu as fait. C'est bien début d'année. Et fin d'année dernière, on a perdu une autre personne aussi qui était le monsieur qui était avec nous, on les appelait les Dupont et Dupont. Ils étaient inséparables tous les deux. Donc Pitou Sud-Ouest depuis 40 ans aussi. Et Ulysse Tallet qui faisait Tordon Libre, Réussir le Périgord. Et donc, ici, France Bleu, là, ici le Périgord. Voilà. Donc on va faire une minute de silence pour Ulysse. On a pris une photo qui est très jolie parce que Ulysse, arrête d'être reporter, il tenait un restaurant à Sainte-Eulalie où on mangeait très bien. Et il était caveur de truffes avec une truie. Et il l'a amené à Paris aux Champs-Élysées. Il faut le faire. Hein. Bravo mon Ulysse, on va faire une minute de silence pour lui aussi. Merci mon Ulysse pour tout ce que tu as fait. Voilà, donc départ de l'Assemblée Générale. Depuis l'AG du 17 février, donc c'est à Manon, à notre secrétaire. Alors, depuis l'AG du 17 février, il y a eu 5 réunions du conseil d'administration. Les événements de l'année 2024, il y a eu l'AG de l'ASA des 4 couleurs, la course du 6 et 7 juillet 2024, donc FFSA et Corac. Il y a eu 200 pilotes de nombreux du championnat de France. C'était une très belle course, il y a eu environ 2000 personnes présentes. On a eu aussi la course du 7 et 8 septembre 2024, donc le trophée NASA UFOLEP. Il y a eu 95 mm de pluie, du vendredi soir 21h au samedi midi. Début des essais à 14h30 et très belle course sans arrosage. Du coup, le dimanche, la course est terminée vers 17h, remise des prix à 18h et jusqu'à 19h, remise en état du circuit par la gare des Larousse. À 19h15, le terrain était propre, parc pilote. Et à 19h30, 30 mm de pluie sans retomber. Donc on l'a échappé belle. Depuis 1984, aucune course n'a été annulée, d'où l'intérêt de prévoir un fonds de réserve financier, car les aléas climatiques vont être de plus en plus nombreux. En 2024, il y a eu beaucoup d'épreuves annulées. En novembre, il y a eu l'AG du trophée NASA UFOLEP et l'AG Challenge Corac FFSA avec les Bernadette qui ont participé. En décembre, il y a eu Téléthon et l'AG Rallye d'Aquitaine avec monsieur et madame Tessier et monsieur et madame Diranzon. Oui, c'est ça. Donc, le rapport moral, on va le voter. Qui est contre? Qui s'abstient. Je vous remercie. Donc, le rapport moral est adopté à l'unanimité. Maintenant, on va parler pour 2024 des travaux qui ont été réalisés. Donc, Jean-Marie Olivier, c'est la partie haute pour Jean-Marie qui a fait un chef-d'œuvre qu'on verra tout à l'heure. Et Olivier qui a fait la partie basse. 2024 a été une année où il s'est passé beaucoup de choses et on a fait beaucoup d'investissements. Mais bon, le résultat, vous pouvez le voir. Donc Jean-Marie, un petit mot sur la petite arche. Oui, bonsoir à tous. Bon, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir les matériaux et suite à ça, j'ai fait une arche de façon à mettre tous les sponsors en place à l'entrée du club.
Donc voilà, bon, c'est mon métier, donc c'est pas comment tu as dit déjà? L'arche. Non, tu as Voilà. Donc merci Jean-Marie pour la partie basse, donc Olivier qui a managé tous les travaux, il va vous expliquer tout ce qui s'est fait et dans des temps encore et avec une météo qui était pas propice. Donc déjà bonsoir à tous, merci d'être venus. Moi première chose, je vais remercier les 105 bénévoles, tout le monde, parce qu'on a fait de belles épreuves, malgré le temps de septembre. Après moi je vais remercier la partie basse, tout dépannage, arrosage et tout, parce qu'au niveau de la direction de course on a eu de très bons retours. Arrosage, dépannage, rapidité, efficacité. Et puis en plus on a des jeunes qui viennent prendre un peu le relais, donc moi ça me fait plaisir aussi, comme c'est 3 générations. Voilà. Donc les travaux en location 2024, il a fallu qu'on refasse des rails. Jean-Marie a participé aussi, même s'il est de la partie haute, il vient nous donner un coup de main en partie basse. On a refait des postes de commissaire, avec les 2 formations qu'on connaît. Il y a des drainages qui ont été refaits, et des travaux de terrassement, talus, etc. Et pour l'année 2025, on prévoit de faire des toilettes au bâtiment d'en bas. D'ailleurs, Lydie a dû commencer à les faire. On a des murs de clôture pour la sécurité à faire, et des couvertures de postes de commissaire. Enfin, il y a beaucoup de travaux encore. Donc pour moi, je suis très content d'être le vice-président de la partie basse, parce que maintenant tout le monde est quasiment autonome. Chacun sait ce qu'il a à faire, et pour moi c'est très important. Et je voulais remercier aussi Eric. Eric et Sébastien qui ne sont pas là, parce que sans eux, bien sûr, on ne pourrait pas fêter les 40 ans de l'autocross. Donc je demande d'applaudir, en fait de nous applaudir, non, mais d'applaudir. Merci Olivier. Donc les finances, rapport financier, c'est le nerf de la guerre et on vous expliquera tout à l'heure tout ce qui s'est passé, les aléas climatiques du club. Et ça n'a pas été un feu tranquille. Donc le rapport financier de nos 2 super chefs trésoriers, donc Jean-Pierre va faire les recettes et Bernadette va faire les dépenses. On avait prévu de vous mettre le tableau sur l'écran, mais ça c'était pas assez gros. Et puis il y a tellement de chiffres que voilà. Donc on va vous donner les principales recettes. Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Alors les recettes, bon, je vais commencer à faire les recettes. Alors c'est la billetterie. On a fait aux entrées 12 274. Les buvettes et les produits qu'ils ont vendus. Des t-shirts et tout, il y en a eu pour 14 078,59. On a eu la subvention du département de 1 500 €. Les sponsors, on a eu pour 4 800 €. Les engagements pilotes pour les 2 courses, 39 329,20 €. Ce qui nous fait un total de produits de 71 980,79 €. Voilà. Bon, alors les dépenses. Les achats, 5 534,50. La FFSA, Corac, Ufolep, ça va avec ça, là? Avec achats matériels de fourniture et investissement, 25 348,45. Autres fournitures, repas, buvette, 15 191,16. Après les assurances, 4 478,39. Publicité, publication, IABB, Radio PAC, oui, 625,20 €. Services bancaires autres, 34,45. Autres charges de gestion courante, 6 417,43. Ce qui fait un total de 57 629,58. Donc bénéfice 14 352,21.
pour l'année. Donc les chiffres sont en progression. Vous avez pu constater qu'on a fait presque 72 000 euros de recettes. Voilà. En augmentation par rapport à l'année dernière et un résultat bénéficiaire de 14 352 euros. Il faut savoir que, comme vous l'a dit Bernadette, dans les achats de matières et fournitures, on a fait pour 25 348 d'investissement. Donc tout ça, c'est l'arche des travaux en bas. Voilà, il faut qu'on dégage. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, notre secrétaire disait qu'il faut qu'on ait un fonds de réserve, parce qu'une course, s'il pleut, c'est 20 000 euros qu'il faut qu'on lâche sans une recette, et les aléas climatiques sont de plus en plus importants. Et vous savez que, comme disait Olivier tout à l'heure et Jean-Marie, on a passé à travers les gouttes au mois de septembre, on a eu un pot de, je ne sais pas comment on peut dire, voilà, on a eu de la chance, voilà. Parce que 95 mm du vendredi soir au samedi 11h, on fait les courses, ça marche. Le dimanche, on n'a pas eu besoin d'arroser ni de niveler. Le dimanche, remise des prix, tout le monde est parti, la gardée de la rose de Juju qui avait tout nivelé. 19h15, tout le monde était parti. 19h30, 35 mm. C'est voilà, c'est du fin tout ça. Donc, on souhaite avoir une trésorerie saine et une course d'avance. Alors pour le bilan financier, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Dominique Bousquet, président de la communauté de communes, conseiller départemental, et Francine Bourra, conseiller départemental et maire de Lardin sont présents. On a commencé par le rapport moral et une minute de silence à Mimi Géraud, la femme à René Géraud, qui est partie, et Ulysse Tallet, qu'on a fait un hommage. Bon, voilà. Donc maintenant vous êtes dans le cours de l'Assemblée générale. Donc le rapport financier est adopté. Maintenant Manon va vous parler du renouvellement du tiers du conseil d'administration. Alors, les 28 membres titulaires du conseil d'administration 2024 étaient Baudet Jean-Marie, Bosch Jean-Pierre, Bosredon Julien, Boyer Alain, Chantal Franck, Choprat Dany, Choprat Thierry, Conchard Yolande, Derriot Hélène, Derriot Jérôme, Dubost Manon, Fourgéro Ladidier, Garcia Emmanuel, Grandchamp Eric, Griffon Bernadette, Hoc Bernadette, Larence Julien, Latour Sébastien, Latour Sandrine, Lepoix Valentin, Manuel Laurent, Ray Régis, Robinet Paul, Roland Christian, Sambar Gérard, Sauté David, Semeni Olivier et Tessandré Francis. Le renouvellement du tiers renouvelable est composé de Baudet Jean-Marie, Bosredon Julien, Conchard Yolande, Détrieux Jérôme, Grandchamp Eric, Hoc Bernadette, Leblois Valentin, Sauté David et Tessandré Francis. Voilà. Donc on va passer par le renouvellement du tiers, parce que vous savez que sur les statuts 1901, on renouvelle un tiers du conseil d'administration tous les ans. Donc les 9 que vous a présentés Manon sont renouvelables. On n'a pas reçu de lettres, donc je vous propose de voter pour le tiers du conseil d'administration. Qui est contre, qui s'abstient. On vous remercie. Donc le tiers est réélu. Les membres associés du conseil d'administration 2024 sans droit de vote. Donc on a eu Chauvigny Christophe, Lachorémy, Logénie Michael, pilote ou ex-pilote du club. Pour 2025, M. Boyer Alain a décidé de ne plus renouveler ses mandats associatifs. Concernant l'autocross, nous le remercions. Lors de la dernière réunion du conseil d'administration 2024, nous avons proposé à M. Butez Kevin de rentrer au conseil d'administration pour s'occuper de la sono que nous avons acquise en 2024 pour le parc pilote et le parc public. Donc nous proposons à l'Assemblée générale la nomination de M. Butez qui a accepté de nous rejoindre. Si vous voulez bien vous lever. Monsieur Butez, si vous voulez bien vous lever. Alors, voilà, monsieur Butez donc, a accepté. C'est lui qui s'occupe de la saumon et il s'est très très bien occupé l'année dernière. Et ça c'est hyper important parce que si on n'a pas de saumon pour le parc pilote et le parc public, avec le monde qu'on a, ça serait catastrophique. Et surtout le parc pilote qui s'améliore d'année en année pour appeler les pilotes. Donc pour notre nouveau administrateur Kevin Butez, qui c'est qui est contre,
Qui c'est qui s'abstient? Qui c'est qui est pour? On va changer un peu. Voilà. Tout le monde est pour à l'unanimité, on peut l'applaudir et bienvenue. Bienvenue à toi, Kevin, qui est une entreprise d'électricité à Hautefort. Donc si vous avez de l'électricité, une maison à refaire et tout ça, Kevin, il est très minutieux et excellent professionnel. Merci Kevin. Merci à toi. Voilà. Vu les élections, le CA, le conseil d'administration en 2025 sera composé de 28 membres titulaires et 3 membres associés. Donc le conseil d'administration sera composé de Baudet Jean-Marie, Bosch Jean-Pierre, Bosrodon Julien, Butez Kevin, Chantal Franck, Choprade Dany, Choprade Thierry, Conchard Yolande. Ils sont tous là, mais on va essayer d'aller vite. D'habitude, on les fait lever tous, mais l'ordre du jour est tellement élevé. Derrière Hélène qui est excusée, Détrier Jérôme, Dubost Manon, Fougérola Didier, Garça Emmanuel, Grandchamp Éric, Griffon Bernadette, Orque Bernadette, Laronce Julien, dit Juju, Latour Sébastien, Latour Sandrine, Leclos Valentin, Nuet Laurent, Ray Régis, Rominet Paul, Roland Christian, Sambar Gérard, Sauté David, Semeni Olivier, Descendier Francis. Dans les membres associés 2025, M. Chauvignac Christophe, qui est pilote du club et bénévole, M. Lachaud Rémy, qui est pilote du club et bénévole, et M. Logénie Michael, qui est un ex-pilote et bénévole du club, et j'espère qu'il sera futur pilote. Normalement, 15 jours après, le conseil d'administration doit se réunir pour voter le bureau. Du fait que personne n'a souhaité partir du bureau, on va passer au vote. Donc c'est que les administrateurs, voilà, ceux qui ne sont pas dans le conseil d'administration ne pourront pas voter. On va le faire à main levée. Si quelqu'un est contre, qu'il me le dise, mais je ne le souhaite pas. Donc on va faire la réélection du bureau. Donc, président Grandchamp Éric, vice-président Baudet Jean-Marie, Semeni Olivier, mes deux béquilles, sinon je ne marcherai pas. Trésorier, mon trésorier en chef, Orque Bernadette et Bosch Jean-Pierre, et secrétaire Latour Sandrine qui est excusée et Dubost Manon ici présente. Voilà. Qui est pour dans les administrateurs que le bureau soit renouvelé à l'identique de l'année dernière? Levez la main, s'il vous plaît. Tu lèves pas ta main, toi? Bon. Normalement, il en faut plus de 17. Et les 17 qui étaient, j'ai compté. Alors, combien il y en a? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Donc, c'est bon. Il y a la majorité. Donc le bureau est renouvelé, on peut les applaudir parce que c'est... Voilà, c'est la cheville ouvrière, le bureau. Après, derrière, donc, on va présenter des nouveaux bénévoles qui ont été sollicités. Et dans les nouveaux bénévoles, c'est des habitants de Bas-de-Foile ou proches. Donc on a Albert Vincens et Babé Magne qui sont excusés, qui se proposent après sollicitation de venir nous aider en tant que bénévole. Alors il y a Christian Bija qui est un nouveau Bas-de-Foulais, qui sait bien faire la cuisine, je crois qu'il était boucher, un truc comme ça, donc ça pourra nous intéresser. Il est présent à un nouvel habitant, si tu veux te lever Christian. Voilà, donc c'est un nouveau bénévole qui va venir nous aider. Jean-Marie Champagne, qui, voilà, Jean-Marie, si tu veux te lever, oui, Jean-Marie, voilà, qui se propose de venir aussi. Et, Christian reste debout et Jean-Marie aussi. Jean-Marie reste debout aussi. Ensuite, nous avons monsieur et madame Seller, Philippe et Nathalie, si vous voulez bien vous lever, qui sont des nouveaux Bas-de-Foulais. Et on a Aurore Bizot, qui est salariée de la Concom, qui s'occupe de France Service, elle qui amène le petit camion, voilà. Et on peut les applaudir. Merci beaucoup. Aurore,
qui va aider, elle va voir, mais bon, on va dire c'est 2 ou 3 ou 4 petites soirées qui va aider Sylviane à faire tout ce qui est règlement particulier, FFSA, FOLEP et préfecture. C'est des papiers administratifs où il faut faire par Internet, et celui qui domine pas Internet, et je sais que tu domines ça, et les gens qui t'accueillent, on le sait à Vadefol, ils sont très très contents de ta prestation, et je pense que le président en est aussi content. Bon voilà. Ensuite, nous devions avoir de plus, oui. La politique de notre association est de faire fonctionner les commerces du bourg. Pour info, nous achetons pour 5 000 € de fournitures chaque année au Proxy, à ma charcuterie vadefolaise, au restaurant et au gîte. Et donc, nous avons, est-ce que monsieur et madame Desroches sont présents là? Quelle heure il est? Il n'est pas 19h30? Ah ouais. Donc, du nouveau Proxy, mais je les présenterai tout à l'heure parce que donc, monsieur et madame Spies ont arrêté. Ça faisait 6 ans qu'ils étaient ici, mais ça s'est pas arrêté. Ça s'est arrêté et il y a eu deux nouveaux qui 7 ans, voilà. Monsieur et madame Desroches qui nous viennent de la Marne, de Cézanne. Ils sont très sympas. Vous verrez, c'est très propre et il n'y a pas eu d'arrêt. Donc ça c'est... ils sont très propres, non, je veux dire, c'est... plus franchement... Oui. Elle est haute, mais elle ne fait pas le ménage. Voilà. Alors, pour 2025, il va y avoir l'AG, c'est ce week-end. Le 15 juin, on va faire la journée privée. On l'avait prévu le 14, mais maintenant on va faire un petit truc, on va faire son expo de Rural Expo. Donc nous, la journée privée des bénévoles, on la fera le dimanche 15 juin. Avec Pascal Valansouris, les 400 chevaux, les voitures électriques et démonstration du club d'aéromodélisme aussi. Ça sera le 15 juin. Le 5 et 6 juillet, donc l'autocross FFSA Corac. Le 6 et le 7 septembre, le trophée NASA. Le 6 décembre, nous ferons le Téléthon et sur le circuit, il va y avoir le 29 mars et le 3 mai, concours de pétanque sur le terrain à côté de la buvette principale. Voilà. Pour les projets 2025, donc Jean-Marie déjà les a fait, les postes de commissaire qui sont obligatoires. Ils sont à la peinture, voilà, ils sont obligatoires pour être mis sur les toits des commissaires. C'est pas dommage parce que bon, les commissaires, c'est la poussière et puis donc ça sera sympa. Voilà. Après, pour la remontée de la piste, donc ça c'est la partie d'Olivier. Nous avons prévu de mettre des cailloux. Le but, donc c'est une Chopard qui le fera. Mettre des cailloux pour la remontée, s'il pleut. Et pour la remontée de l'étang pour le SDIS. Voilà. Pour 2026, études 2025, études financières pour essayer de refaire un nocturne. C'est ce que souhaite Olivier. Refaire un nocturne, bon, voilà, bon. Mais voilà. Oui, mais refaire un nocturne, oui, c'est bien. Voilà. C'est pas gagné. Bon, maintenant, maintenant on va vous passer, je vais vous donner l'historique de l'autocross depuis 1984 à 2024. Alors c'est un peu long, mais vous allez voir, après on va vous passer des photos, ça va vous faire drôle. Alors, historique de 84 à 2024, 40 ans déjà. En janvier 1984, on était une quinzaine de personnes à l'hôtel-restaurant Magne face au Proxy. Bon, j'en étais où? Oui, 2 garagistes qui avaient acheté le garage chez Pierrot Magne, qui venait de Bretagne et qui faisait de 2 chevaux cross.
Un terrain chez M. Chevalier, l'accord de M. Monex, fermier, et ses partis ils acceptent de créer le circuit d'autocross. Le bureau à l'époque, c'était président Daniel Conchard, décédé, secrétaire Pierre Romagne, qui est décédé aussi, et trésorier Jean-Max Breuer, décédé aussi. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de 84 qui était chez Magne? Il y avait Yvan de Conchard. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient? Bernard aussi, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient en 1984 chez Magne? Jean-Pierre qui était aussi? Bon, voilà. Le 20 février 1984, apparition au journal officiel la CCBA, Autocross Club Bad Folgans. Ensuite, des travaux réalisés par M. Vergne et M. Choprade, père, et Thierry Choprade qui a pris la relève aujourd'hui, qui ont fait le circuit au bulldozer. 1985, première course d'autocross. 1986-88, président Marc Michel. 1989, problème financier. Redressement judiciaire avec un gros passif. Président Gérard Sambar, qui m'appelle pour être épaulé de trésorier. Et suite à ça, j'ai été mis en interdiction bancaire, ça la fout bien, car les chèques n'étaient pas encaissés, parce que vous savez que vous pouvez encaisser un chèque en 8 jours, ils étaient encaissés à l'ancienne banque, mais on a réglé ça. Visite chez Maître Martin, qui demandait, pour régler le redressement judiciaire, qui demandait des espèces. Cet huissier a fini en prison. On y était là. Nous avons étalé la dette, réalisé des prêts d'honneur à l'époque où on donnait 500 francs, c'était des francs, ou 1000 francs. On a fait un repas qui a amené un petit peu d'argent. Et avec Gérard Sambar, nous avons emprunté dans une banque pour régler le sol. Et Gérard Sambar et moi, nous étions portés caution. Donc c'était payé à cette époque-là. 1990, première course d'autocross. 91, course autocross et super glisse en nocturne. Ça c'était beau aussi. L'éclairage a été réalisé à cette époque-là avec Gérard Sambar qui connaissait Daniel Limousin, je ne sais pas, ça interpelle, qui était sonoriste, qui est décédé il y a 2 ans, qui était directeur EDF et qui nous a fourni les câbles. Nous avons déniché les poteaux ciment un petit peu dans toute la Dordogne et nous les avons plantés. Moi j'avais un voisin, M. Craplé Bernard, qui était sous-directeur Europe de Tourne-Refane et qui nous a vendu des projecteurs cabossés, mais on s'en fichait parce que nous c'était l'éclairage, et qui nous les avait vendus à moitié prix à l'époque. Un éclairage aujourd'hui, voilà, ça avait coûté cher, mais aujourd'hui ça coûte une fortune. Bravo. 1992, c'était les belles époques. Championnat de France autocross en nocturne, seule épreuve en France, avec la super glisse moto, quad, sidecar. 1997, comme ça marchait bien, les propriétaires demandent d'augmenter les loyers. Et à cette époque-là, avec M. Gérard de BMR à l'époque, Gérard Sambar et moi-même, nous avons proposé à M. Chevalier d'acheter le circuit, ce qu'il a accepté. Nous avons eu des subventions, et au lieu de rembourser un loyer, nous remboursions l'emprunt à la commune. Voilà. Et nous l'avons fait pendant 7 ou 8 ans, puisque l'emprunt était sur 10 ans, et après la commune nous a plus demandé. Mais bon, on a financé en grande partie l'achat du terrain. 1998, nocturne, championnat de France d'autocross, et première épreuve de championnat de France de camion cross, avec camion décoré, pom-pom girl, feu d'artifice, voilà. On avait explosé en spectateurs les camions cross, on avait fait 2500 entrées payantes, voilà. C'est, voilà, 1998-2002, co-présidence, Gérard Sambar et moi-même. En plus, rallycross, nous avons fait 2 épreuves de rallycross avec, comme pilote, Jean-Marie Bigard, qui était venu courir à Vatfol. 2001-2002, donc Gérard et moi j'ai arrêté en 2001, ou 2002, pardon,
pour des raisons professionnelles, muté à mon siège, qui n'était pas ici, vie familiale un peu compliquée avec les enfants, et mon épouse aurait dû partir. Voilà, parce que j'ai même oublié l'anniversaire de ma fille, j'étais sur les circuits, donc voilà. Il était temps que je rentre à la maison, donc il ne faut pas tout mélanger dans la vie. Merci chérie de m'avoir supporté. Je pense que, voilà. Bon, et Gérard Samba a démissionné, enfin arrêté, j'aime pas le mot démission, a arrêté l'année d'après parce que lui c'est pareil, il avait 15 salariés dans son entreprise. Et puis on avait fait 14 années d'intensif avec 25 grosses manifestations, avec des finances et tout le bazar. Bon, voilà, il y a des moments, il faut rebondir, il faut respirer pour mieux rebondir. 2003-2006, président Monsieur Delorme. 2007-2011, président M. Christian Rouland. 2011, le club décide de se mettre en sommeil suite à décision de la FFSA, Fédération française de sport automobile, d'organiser les courses sur 2 jours et non sur 1 jour et 1 nuit. Ça a été le tournant. Voilà. 2011-2013, du fait que le club s'était mis en sommeil, il y a eu un projet de champ photovoltaïque dans le pré. Voilà, moi les panneaux je les préfère sur les toits plutôt que dans les prés ou dans les terres. Bon. 2014, ça n'a pas abouti puisque la boîte a fait faillite et tant mieux que ce projet, enfin, voilà, je dirais rien. 2014, avec Sébastien Latour, on décide de reprendre ce putain de circuit, de la folie, parce que il y avait, sur les 13 hectares, il y avait à peu près 5 ou 6 hectares de ronces qu'on a fait brûler, et les seuls spectateurs qu'il y avait, ils étaient une dizaine, c'était des sangliers. Voilà. Nous avons fait brûler le bas de la piste, et je pense que M. Polo Robinet s'en rappelle. Nous n'avions pas pu maîtriser les flammes et un manque de peau, les arroseuses s'étaient embourbées. Je ne sais pas si vous en rappelez. Donc on a laissé faire, mais ça s'est vraiment rapproché des maisons et de la ligne de haute tension, mais ça s'est arrêté, on a eu un pot de... Voilà. 2015, nous avons réalisé une manifestation. Alors donc, le 2015, après avoir repris le club, nous avons réalisé une manifestation de l'attraction animale à l'attraction électrique avec repas. Mais bon, c'est juste équilibré parce que là, c'est pareil, en 2014-2015, on ne repartait pas avec un gros passif, mais on repartait à 0. Voilà. Depuis 2000, alors donc on a réussi à faire un petit peu de recettes, et puis 2016-2024, avec Jean-Marie et Olivier, mes 2 béquilles, comme je dis, on a fait 2 courses par an, et puis vous voyez les résultats aujourd'hui. Aujourd'hui, donc 17 hectares, dont 13 qui appartiennent à la commune, 5 activités sur le circuit autocross, club d'aéromodélisme, vous pouvez faire de la pêche sur l'étang qui a été réaménagé. Il y a un club de pétanque qui fait de manifestations, il y a la société de chasse qui s'est greffée à côté, et il y a d'autres projets. Donc nous avons aujourd'hui un beau circuit et du matériel, une tour qui a été réalisée avec Olivier et tous ses aides. Nous avons un camion frigo, des chapiteaux, des tables, des chaises, un étang qui est tout fait, tout propre. Donc un étang qui a été, voilà, qu'on le voit aujourd'hui, et comme je dirais, ça n'a pas été un fleuve tranquille l'autocross, mais bon, tout ce que je dirais, c'est que grâce à vous tous ici présents, je suis très content d'avoir trouvé dans les années 95 ce magnifique slogan qui est inscrit sur la ligne de départ et que vous le verrez, j'espère, de nombreuses années et qui n'a pas été volé. Ce slogan, c'est « Bad Foldance, ça roule en Périgord ». Voilà, je vous remercie.
Maintenant, on va passer sur le diaporama. Alors, vous allez voir toutes les... Oui, tu le fais au clic. Alors, le diaporama, ce qu'on pourrait faire, c'est... oui, bon, on ne peut pas enlever les tables et les chaises là maintenant, hein, parce qu'on va... On le fera après. On le fera après. Oui, d'accord. Donc, ici, comme information, vous mettez sur le côté. Ça, c'est une information, je ne sais pas si... Non, ça, c'est pas... Voilà, donc ça, c'est un nouveau pilote. Donc c'est le docteur Dumont, s'il veut bien se lever. Docteur Dumont, où il est? Voilà, où il est. L'année dernière, on lui a fait... on lui a fait un cadeau qu'il méritait parce qu'il est là depuis que le club existe. Pour savoir un médecin, pour l'avoir aujourd'hui, c'est entre 500 € et 1000 € le week-end. Et depuis qu'il vient au circuit, depuis le début, il nous a jamais demandé un centime. Donc, une école, c'est un fanat de Ferrari. Et l'année dernière, il nous a fait un très très beau mot parce qu'il n'a pas pu nous répondre. Un mot très émouvant et qu'on a lu au conseil d'administration. Et là, c'est bien la preuve. Et c'est un fanat de Ferrari. C'est bien la preuve qu'il a fait son stage de pilotage en Ferrari. Donc, il a fait. Merci Gérard, on peut l'applaudir. Au revoir Gérard. Bon, 40 ans d'autocross, c'était hier. Alors, ça c'était le départ qui était en bas, parce que le parc pilote, il était en bas où il y a la grange, au fond du circuit, à gauche. Ça c'était les premiers départs, donc ça c'est les premières années. Bon voilà, c'est certaines photos, ça fait drôle, parce que bon, ça c'est des années 88, 90, ça c'était les cross-cars à l'époque. Vous voyez le départ arrivé, c'était en bas. Alors là, après Super Glisse Moto, Super Glisse Moto et Quad. Voilà, ça c'était ça c'est M. Cheneville. Voilà, c'était le directeur de course. Ça c'était. Alors, on va s'arrêter ici. Voilà. Hervé Coustilla, il est là. Il devait venir. Il n'est pas là. Ah, c'est dommage. Bon, Hervé Coustilla dit Pistole, qui est partenaire là. Il courait, il a été champion de Ligue d'Aquitaine. Et voilà. Et moi et Hervé, voilà. Donc on faisait la Super Glisse à Badfol et il faisait le motocross à Charry-Cuba, ceux qui ont connu le motocross à Charry-Cuba. Gérard Villeneuve, président. Voilà, on aura une petite pensée pour Mitounet Marc Michel qui a été président 2 ans. Ça fait 12 ans qu'il est décédé d'un accident grave aux papeteries de Fonda, le pauvre. Voilà, on a une pensée pour lui. Il a couru à Badfol. Voilà, ça c'était un podium en bas. Gérard Samba était président. Regardez le circuit comme il était, ça a bien changé. Ah, on va s'arrêter 30 secondes. Est-ce qu'il se reconnaît? Alors, il va se lever. Il va... Si, pour lève-toi, lève-toi. Allez, et tourne-toi, voilà. Voilà. Donc c'est un personnage important quand même parce que nous on a 40 ans d'autocross, moi 40 ans de vie commune avec mon épouse, mais Dominique il a 40 ans aussi d'élu et il a été décoré de la chevalier de l'ordre du mérite national. On veut l'applaudir et voilà. 40 ans de politique, hein, ça doit faire, voilà. Donc, déjà à l'époque, il connaissait le circuit de Badfol et puis,
Je tiens à le remercier. Ça, c'était un dancing où on faisait les repas. Donc ça, c'est la piste toujours en bas, avec le départ en bas. Ça, c'est les travaux qui ont été faits en 93 ou 94 pour faire le départ en haut, la gare des Laroses. On a trouvé toute cette photo, ce diaporama. Ça, c'est Juju, Julien Larose. Ou c'était son père, je ne sais pas. Ouais. Alors, ça, c'est les camions cross. Alors, voilà, ça c'était les camions cross, camions décorés. Alors là, on va 205 T16 avec les flammes qui sortaient là. Bon, en nocturne, ceux qui aiment ça, c'était magnifique. Remise de prix en nocturne. Ça, c'était Tamizy, un super speaker qui finissait nu à 3h du matin. Ça, c'était le parc pilote de l'époque. Ça, c'est un commissaire pensif. Donc, vous voyez, les commissaires, les postes, ça a changé, les postes de commissaires aujourd'hui. L'arrosage. Ah, celui-là, qui c'est? Il va se lever, celui-là. Il s'appelle Monsieur Rey, le voilà, qui s'occupe des 4x4. Ça n'a pas trop changé de look, Ah oui, tu as changé de 4x4. Ensuite, remise. Là, c'était sous le chapiteau de la Comcom, mais de l'ancien chapiteau parce qu'il avait explosé à Batrol suite à une tempête. Alors, au purée, est-ce qu'il se reconnaît celui-là? Est-ce qu'il se reconnaît? Monsieur Jean-Marie Baudet, il ne se reconnaît pas. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu le reconnais? Regardez. Ah, ça fait du bien. Jean-Marie, on le laisse. Là, est-ce qu'on le reconnaît celui-là? Vous le reconnaissez ce petit-là? Et l'autre petit? Bah non, tu le reconnais pas? C'est Valentin Leblois. Et moi avec Cyprien à l'époque. Je l'avais laissé une après-midi dans la poussette à plein soleil, avec sa barre. Bon voilà, je ne l'ai jamais dit à ma femme. Bon, ça c'était tout de la restauration et on voit encore Mimi, voilà, qui était. Voilà, ça fait du bien, c'est pour ça qu'on prend un peu de temps cette année. Ça va être, alors, Rallycross, donc c'était en 2022, voilà, c'est l'année que... 2002, pardon, voilà. Alors, voilà, en 2002. Alors maintenant, je vais appeler Monsieur Jean-François Roche, s'il veut bien venir, on sait qu'il est Jean-François Roche, voilà. Et vous pouvez nous donner des détails.
Il est de Beauregard, ingénieur chez Safran. Il a fait le développement des turbos chez PSA Sport. Il n'a raté aucun autocross depuis 1985. Et alors, il nous a fait un diaporama. Il a tous les échappements depuis 1985 de Batfall. Il connaît tous ceux qui ont gagné depuis 1985. Il fait toute l'Europe et le monde. Et l'année dernière, il était à Los Angeles. Il est venu pour les 2 courses en avion. Il est reparti après. Donc c'est vraiment un fidèle spectateur. Donc il va vous présenter son diaporama. Et puis si vous avez des questions, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Et puis merci Eric et merci au club de m'avoir invité. Alors, très rapidement, voilà, j'ai essayé de me remémorer tout ce qu'était l'autocross depuis 40 ans. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les ados ou les jeunes, on connaissait tous le rallycross de Honda. Et on avait tous baigné un peu là-dedans jusqu'en 84. Et puis on a commencé à entendre parler d'autocross à partir de 85. Donc la première photo, c'était la revue Échappement. Et je pense que c'est sans doute le premier article, peut-être en tout cas médiatisé d'autocross, où on voit l'annonce le 6 et 7 juillet à Bad-Fol-Dance de l'autocross. Voilà, j'ai remis la photo de la revue et puis le petit encart qui appelait à la première épreuve d'autocross dans la région. Et donc pour les jeunes de l'époque, on passait du rallycross à l'autocross. Alors après, donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est très personnel, bien entendu. Donc je me souviens de 85, d'une Lisa qui a gagné le premier autocross à Bad-Fol. Le pilote s'appelait Dumas, mais je pense pas que ce soit François Dumas, c'est pas le pilote de la 205. Et puis voilà, encore une fois, il y avait des Alpines. Voilà, à l'époque, on était tous amateurs d'Alpine Renault. En 86, je trouve que l'épreuve a beaucoup évolué. Il y avait un beau plateau, notamment au tourisme. On retrouvait toutes les voitures de sport, les sportifs, les coupés sportifs de l'époque. Et je peux croire, alors ce que j'écris là, je ne vais pas vérifier, je le fais de mémoire. Mais il me semble que c'est Christophe Sarri qui avait gagné sur une Visa mid-piste. En 87, l'épreuve passe en championnat de France. Et donc là, vraiment, le niveau monte significatif. Et puis on commence à retrouver ce que l'on avait à Condat. Donc il y a c'est François Dumas qui gagne avec une 205 Turbo 16. Et je m'en souviens très bien, parce que pour l'anecdote, le lundi matin, je pars un peu le cœur serré, parce que je vais faire mes études supérieures, donc je quitte la région, c'est un peu la première fois. Et on passe par Bad-Fol, et à Bad-Fol, on est coupé par la 205 de Dumas sur le plateau. Et ça m'a donné pas mal de courage pour aller quitter le pays et aller suivre d'autres voies. Après, quand j'ai mis quelques années, en 88, elle était championnat de France, mais je pense qu'en monoplace. Et là, il y a aussi une belle évolution, c'est que en monoplace, les moteurs deviennent libres, les voitures sont en 4x4, donc c'est vraiment de super bolide. En 89, je pense que l'épreuve redescend en Corac, en monoplace et tourisme. Là, j'ai mis quelques photos d'époque. Donc, on voit, pour les passionnés, on reconnaît la 4L de Tarico, on reconnaît l'Alpine de René Nars, elle était sur la première photo que tu as montrée au départ. Et puis on voit les monoplaces de l'époque sur la montée. Et je pense que le circuit est dans sa configuration ancienne, puisque le virage vient épouser encore les temps. Alors là, j'ai mis une photo de... alors, quand on est passionné de mécanique, on essaye un petit peu de comprendre les voitures. Et donc, il y avait un constructeur qui était passionnant, il s'appelait Charles Ekichem. Et qui construisait des voitures qui avaient un niveau de finition qui n'avait pas grand chose à envier à ce qui se faisait à l'époque dans des catégories beaucoup plus élevées. Ça c'est quelqu'un de Borgard, c'est Eric Barré. Je ne sais pas si quelqu'un a toujours contact, moi j'ai plus contact avec lui.
Et voilà, il avait une Renault 5 Turbo, et donc une voiture qui était aussi toujours bien préparée. Il s'en sert toujours, il fait des montres historiques. D'accord, j'ai de nouvelles. Alors ensuite, en 90, alors là, je me souviens un peu de l'époque, et notamment d'un tonneau. Alors à l'époque, le tonneau m'avait pas marqué, mais en discutant, je pense que c'est Pascal qui avait dû faire ce tonneau dans le tirage de l'étang. Alors ensuite, on revient en août 93, où là, l'épreuve, je pense, change de catégorie. Elle devient championnat de France avec le nocturne. Donc je crois que c'est championnat de France uniquement en monoplace et tourisme libre, mais elle doit rester en Corac en 2 litres. Bon, malgré tout, le plateau est splendide. Et puis l'épreuve nocturne, je pense que c'est... en tout cas, moi, personnellement, j'avais jamais vu ça. Et c'était vraiment un beau spectacle. Ensuite, 94, j'ai mis un petit encart où on trouve sur une revue, j'avais parlé de la revue Échappement, là c'est une revue qui doit tromper la même chose, ou Carter, je ne sais plus comment l'appeler. Il y a une photo de Batfol où on dit que l'épreuve va être potentiellement télévisée, ou en tout cas un reportage télévisé sur Antenne 2. Voilà, donc j'ai retrouvé ce petit encart, je l'ai mis, ça ne sort pas très bien, mais voilà, vous avez il y a le descriptif. Voilà. Alors après, j'ai remis un petit peu tout ce qui m'avait marqué pendant ces années-là. Donc c'est l'histoire de l'autocross. Alors 98-99, je pense que c'est à ce moment-là que le circuit est modifié et que le départ devient sur le haut du circuit. Je ne sais pas exactement l'année, mais c'est une des 2 années. Alors, je fais une anecdote 2000, parce qu'à l'époque, effectivement, je travaille pour Peugeot, et on développe la 206 WRC, et il s'avère qu'on ne sait pas faire l'échappement, une 206 WRC, parce que ce sont des voitures qui sont très compactes, très puissantes, et l'échappement prend beaucoup de place, et il faut arriver à le mettre dans le pare-choc. Et on ne sait pas faire. Et donc pour l'anecdote, j'ai dit à Peugeot qu'il y a chez moi un autocross. Les gens de Peugeot Sport ne connaissent pas forcément ce qu'est l'autocross. Et donc je viens et je prends en photo des monoplaces, et notamment celle de Sobiac, pour ceux qui connaissent, où il a un échappement qui est calé sur l'arrière du buggy. Et à partir de cette photo, on fait l'échappement de la 206 WRC. Pour ceux spécialistes qui connaissent sa voiture, il y a une protubérance sur le pare-choc arrière, et en fait c'est juste lié à ça. Ça vient de Batfol-Dance. C'est pour mettre le silencieux de la voiture à l'intérieur de l'échappement. Donc là, on est revenu en 94, c'est des photos, c'est dans la revue Échappement à distance. Je suivais aussi l'autocross, 94-95, voilà, c'est l'époque. Alors c'est très intéressant, parce que quand on s'intéresse au sport automobile, l'autocross, alors beaucoup plus dans ces années-là, on voit une 205 qui est plutôt une voiture dite groupée, donc ce qui faisait les plateaux des rallyes au début des années 80 avant d'être interdit pour des raisons de sécurité. On voit en bas une voiture qui est plutôt groupe A. On a vu tout à l'heure des Alpines. Donc l'autocross c'était la seule épreuve où on voyait des groupes 4, des groupes A, des groupes B, c'est-à-dire tout ce qui avait fait l'histoire du rallye. Alors là je m'en souviens bien, en 96, c'est une épreuve où, alors je n'ai plus par contre le nom, en tête le nom du pilote, mais la Ford Escort que l'on voit là, c'est un fichier peut-être, avec une grosse bagarre, avec une 205 Turbo 16 dans la montée du circuit, qui avait fait la une presque d'échappement, parce que Batfol-Dance, les esprits s'échauffent, et je me souviens bien de cette finale où les voitures s'étaient accrochées dans la montée du circuit. Alors après, on arrive dans les années 2000. Alors je pense que 2020, c'est la plus belle épreuve. En tout cas, je m'en souviens comme ça. Alors il n'y avait pas de cross-car. Alors, pour les passionnés d'autocross, on aime bien l'autocross et le cross-car, peut-être un peu moins bien. Donc 2001, il n'y avait pas de cross-car puisque vous aviez fait le premier rallycross.
Donc l'épreuve a été amenée en juillet, et il y avait 140 engagés, et le plateau tourisme libre était digne d'une manche de rallycross, et je me souviens, c'est le speaker d'époque qui l'avait dit. En tout cas, je pense que j'avais fait pas mal d'épreuves cette année-là, et le plus beau plateau en France était vraiment Batford. Alors ensuite, alors on peut revenir sur 2002. Juste une anecdote, voilà, juillet 2002, alors il s'avère que à l'époque, oui, je travaillais pour Peugeot et aussi pour Ferrari. Et que après, au mois de juillet, j'étais là-bas et je discutais avec l'équipe. Et c'était après l'autocross de Batford. Et donc je prenais des photos, alors j'avais pas d'iPhone, je prenais un appareil jetable. Et j'avais développé les photos avant de partir à vélo. Et le soir, on dit non, je ne sais pas pourquoi, je prends mon sac et les photos tombent du sac et Ferrari voit les photos. Ils me demandent ce que c'est. Donc je leur explique que c'est un autocross chez moi, Batford. Donc ils ne connaissent pas trop l'autocross, je leur explique. Et là, il y a une discussion, c'est qu'à l'époque, et un peu avant, certains pilotes mettaient des moteurs Formule 1 dans les monoplaces. Donc il y avait un pilote qui s'appelait Varnia, un pilote qui s'appelait Voisin, ce qui était de vrais challenges d'ingénieurs. Et on a essayé de comprendre avec les équipes Ferrari comment on pouvait faire tourner le moteur Formule 1 en autocross. Et en fait, on n'a jamais compris. Parce que c'est juste pas simple. Il y a des raisons techniques qui font que c'est pas simple, il y en a qui seraient embêtés. Et donc voilà comment l'autocross de Batford a été discuté à la Scuderia Ferrari. Il y a une époque où on s'est dominé. Alors juillet 2007, alors c'est cette photo-là de cette voiture. En fait, je vois cette voiture sur le parc pilote. Et cette voiture, de par ses couleurs, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a un peu de bleu, ça me rappelle les Alpines du rallycross de Condat. Et notamment Beltoise avait roulé. Il y a une vidéo sur internet, vraiment une belle vidéo du circuit, on voit Beltoise rouler. Et donc je vois cette voiture, j'attends un peu et je vais en pré-grille, il y a une pré-grille. Et je vois le pilote, et je dis au pilote, est-ce que vous la vendez? Je veux bien vous l'acheter. Et j'achète que le châssis, je me débrouillerai avec le moteur. Donc ce pilote, c'est Jean-Marie Léal, qui court en CA, qui court encore. Et donc il me dit ok. Et donc si vous regardez, si vous allez sur internet, tous ceux qui s'en souviennent, il fait un ou deux tonneaux sur la partie haute du circuit, sur la même manche. Donc je vais le revoir à son stand et je lui dis bon je suis toujours d'accord pour l'acheter. Je vois qu'il y aura beaucoup de films de verre à faire. Et donc je lui achète cette voiture que j'ai toujours, qui nécessite d'être un peu réparée ou préparée. Mais voilà. Donc voilà, c'était l'anecdote. Et puis après on termine par 2016, 2008 pardon, où l'épreuve descend en Corac. Voilà, donc c'est alors il y a un peu de tristesse parce que c'est pas le fait qu'elle descende l'oracle, mais quand on est spectateur, qu'on suit la presse, qu'on suit le milieu, on s'attend un petit peu à la fin, on sent bien que ça va être compliqué. Bon, j'ai la famille dans la région et puis on entend que c'est pas. Les camps sont peut-être un peu compliqués. Donc je me souviens du speaker, j'ai noté le samedi soir, qui dit championnat de France ou pas, on reviendra à Batford Dance. Et donc on revient à Batford Dance en juillet 2016. Donc l'anecdote Los Angeles, Batford, en fait c'est celle-là. C'est que donc moi je vois sur internet en 2015 que donc le club est recréé, que ça va redémarrer. Je voyage beaucoup à ce moment-là, donc j'en suis pas sûr. Donc quand je viens chez moi, je demande à la famille, tout le monde entend parler. Et il s'avère qu'en juillet 2016, je suis aux États-Unis et je ne sais pas trop, j'appelle la FFSA. Je tombe sur une dame qui me dit on n'est pas sûr, oui, ils sont inscrits au calendrier, mais on n'est pas sûr que l'épreuve va avoir lieu. Moi j'ai quand même juste 12 000 km à faire, ça c'est sûr. Et donc quelques jours avant, mes parents voient des affiches. Et là, ils me disent, enfin j'appelle, ils me disent il y a des affiches, donc il y a bien l'autocross. Et donc je prends un billet d'avion et j'arrive à Charles de Gaulle, je descends dans la nuit du vendredi au samedi. Et il s'avère que je suis toujours pas sûr du coup, donc je passe par Batford. Et donc il est très tard le soir, il est 23h, minuit, donc avec les États-Unis à 9h décalage.
Et donc là, j'ai une réunion et je m'arrête sur le haut de plateforme, je vois un peu le circuit. Alors je suis un peu inquiet parce que moi j'avais l'habitude de le voir en semi-nocturne où il y avait des projecteurs. Là, je vois pas grand-chose. Donc je dis juste, j'espère que... Donc je fais ma réunion de voiture en décalage et en faisant la réunion à 23h, je vois des voitures et des voitures sur les plateaux. Donc là, je me dis que voilà. Et donc là, j'arrête un peu l'histoire puisqu'elle devient un peu plus récente et que tout le monde la connaît. Je crois que tu n'as loupé aucune course depuis 2002. Alors, sauf si alors j'ai pas fait Oui, mais bon, ça s'est arrêté en 2010 jusqu'à 2014. Les deux chevaux cross. Oui, c'est différent. Soit les autocross, je pense. Est-ce que vous savez qu'il a développé chez PSA Sport, qu'il a fait voir l'autocross de Watford à la Scuderia chez Ferrari, purée les gars, les chevilles vont gonfler là ce soir à Watford. Bon, enfin en tous les cas, on le remercie beaucoup. Et au nom du club de Watford, on voulait te remettre ce trophée que tu mérites, qui a marqué donc Autocross Watford 15-02 2025. Premier prix du fidèle spectateur depuis 40 ans à Jean-François Roche. On peut l'applaudir. Merci. Encore une fois, tous mes remerciements parce que c'est presque l'histoire d'une vie, 40 ans. C'est l'histoire d'une passion. Je pense que mon métier, je l'ai fait parce que avec le rallycross de Honda et avec l'autocross de Watford, et j'ai toujours gardé, et dans mon milieu professionnel, on me cale, enfin, tout le monde connaît l'autocross de Watford, et on me cale un peu sur l'autocross. Et on sait qu'au mois de juillet, il ne faut pas m'organiser une réunion ou un déplacement étranger. En tout cas, on essaie. Merci beaucoup. Merci. C'est un beau cadeau pour les 40 ans, ça, tout ça. Voilà. Alors maintenant, on va parler d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est l'épreuve du 6 et 7 juillet de l'année dernière. Avec de très très belles voitures, parce que bon, on n'a pas le championnat de France, on ne le souhaite pas, ça coûte très très cher aujourd'hui. Mais si tu l'as remarqué, Jean-François, on avait un très très beau plateau l'année dernière, on avait la moitié du championnat de France qui est venu et qui adore notre circuit. Je pense que c'est ce qui va faire notre force. Sans celui-là, on ne le connaît pas, c'est autre chose. Bon, ça c'est du vert. Bon, on n'a pas tout mis, hein, tous les bénévoles, et je tiens à les remercier parce que 105 bénévoles pour une petite association comme nous et une petite commune, c'est quand même pas mal. Ça c'est notre médecin. Ça c'est la mère qui court et je pense que la fille va courir, mais elle est très très belle. Et on a des springers qui sont magnifiques et qui font aussi bien que les mecs aujourd'hui. Hein, voilà. Ça c'est la Ligue d'Aquitaine où Pascal et Hélène, qui n'est pas là, ont une remise de prix. Ça c'est le Foulep de 7 et 8 septembre, qu'on a depuis 7 ou 8 ans maintenant, avec de très très belles épreuves. Yann Pidou, si tu peux venir là, vous venez tous les deux là, voilà. Venez. Donc ça c'est le président et le directeur de l'UFOLEP. Yann, si tu veux venir aussi. Voilà. Donc ça c'est l'épreuve de septembre. Donc nous avons la chance d'avoir le président de l'UFOLEP 24 et le directeur Yann Pidou qui adore notre circuit et qui est venu cette année, qui nous a fait la joie de venir. On ne connaissait pas l'UFOLEP, ça fait 6-7 ans qu'on le fait et voilà, l'UFOLEP a vachement évolué et on est très content de faire ces épreuves parce que ça demande un petit budget et après il peut passer à un FFSA et donc voilà. Et Yann va nous dire un petit mot. Je laisserai la place après mon président, mais déjà vous remercier tout simplement pour toute activité qu'on peut proposer au sein du
l'UFOLEP, elle n'existerait pas si aujourd'hui on n'avait pas des bénévoles. Et Eric l'a bien dit, aujourd'hui toute l'histoire de ce club que vous représentez, elle est faite d'histoires qui sont congrues, qui sont plus ou moins étayées d'expériences et de souvenirs, qui nous ont fait sourire, qui nous ont permis d'apprécier tout le travail que vous fournissez depuis ces 40 années. Alors c'est vrai que c'est facile de dire merci, encore faut-il prendre le temps de le faire. Et je souhaite, au nom de l'UFOLEP, au nom de cette association que l'on représente, plus de 4000 licenciés, vous remercier, vous les bénévoles, qui aujourd'hui faites évoluer notre pratique sportive. Alors on sait que le sport automobile, c'est pas forcément aujourd'hui ce que nos politiques veulent mettre en avant, mais aujourd'hui vous êtes tous des passionnés, et ces passions, elles ne s'arrêteront jamais, ne s'arrêteront pas, puisque vous avez le cœur pour la pratique sportive. Donc je tiens à vous remercier, merci beaucoup de mettre on va dire en exergue toutes ces capacités que vous mettez. Tu parles de ces 102 bénévoles, mais derrière ces 102 bénévoles, il y a encore d'autres mondes derrière qui ne peuvent pas forcément être toujours présents, mais qui, quand vous les sollicitez, répondent toujours oui. Donc j'espère une seule chose pour la suite. On sait que malheureusement, financièrement, ça va être compliqué pour les associations, mais grâce à la volonté de chacun, je sais que ça perdurera, et j'espère que dans le futur, d'ici 1 an, voire moins, on aura l'occasion de vous annoncer de bonnes nouvelles. Et je laisse mon président, pourquoi pas, étoffer pour avoir une idée qui pourrait venir solliciter un petit peu encore votre bénévolat. Donc merci pour ce soir, merci pour cette belle présentation, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc il a déjà bien parlé, il a presque dit ce que j'avais à dire, c'est bien, merci Yann. Donc, je vais vous parler un petit peu, puisque Eric a fait une candidature au départ pour poursuite sur terre. Mais en UFOLEP, on commence d'abord championnat national par on ne dit pas cross-car en UFOLEP, on va dire carte cross. Donc on a réitéré la demande il y a quelques mois de ça, à l'automne. Avant, je ne sais plus, on l'a fait. Donc ça a été pris en compte au niveau national. Donc suite à ça, j'étais en réunion de toutes les commissions nationales à Paris les 11 et 12 janvier, là, dernièrement. Donc j'en ai profité pour essayer de contacter les membres de la commission nationale de sport automobile. Ils étaient tous présents, donc j'ai essayé par tous les moyens. J'ai déjeuné, le petit déjeuner avec eux, le déjeuner et une partie du dîner à discuter. On a été soutenu par le directeur régional de l'UFOLEP, Patrick Mans, qui m'a bien secondé de ce côté-là, voilà, parce que je n'étais pas à Paris pour ça, spécialement. Et donc, ce que j'ai appris entre-temps, c'est qu'il y avait un membre de la CNS Auto qui était venu voir le circuit. Jean-Marie Pinault s'était déplacé pour voir le circuit avant de prendre leur décision, qui n'est pas prise, ou si elle est prise, elle sera annoncée, on va dire, à l'été, je crois que je l'ai dit. Donc, pour l'instant, bon, les feux sont au vert, j'espère qu'ils vont y rester, puisqu'il n'y a pas. Nous avons perdu malheureusement en 2024 un des membres de la CNS Auto qui était de Dordogne, Patrick Feuillera, qui venait pour assurer au niveau de l'UFOLEP avec sa femme et son personnel toute la course, on va dire. Sachant que nous, en UFOLEP, les commissaires, tout ça c'est gratuit par rapport à la FFSA. Il y a une bonne poignée de main, des remerciements, c'est ce qui leur fait plaisir. Donc, je crois que tu les as bien souvent remerciés. Et ils aiment bien venir pas de folle. Donc, j'espère qu'en 2026, tu pourras avoir le championnat national. En termes, on n'a pas le droit de dire championnat de France. Si nous, les fédérations délégataires, nous tomber dessus. Le final, ça s'appelle un championnat national. Voilà, de finale. Voilà. En 2024, on avait demandé donc la finale, c'est la finale de tous les championnats régionaux, on est d'accord, donc ça attire beaucoup de monde, il y a plus de 240 pilotes et donc normalement si tout va bien, en 2026 on devrait l'avoir et ça remplacerait la course de septembre parce qu'on ne va pas faire 3 courses, c'est fin août d'habitude, la mi-août, voilà. Donc si on l'a, ça serait une très très grosse organisation, moi je l'ai vu, ça attire
pas moins de 3000 spectateurs apparemment, c'est très joli. Donc si on peut avoir cette opportunité, ce serait très sympa. Merci l'UFOLEP. FFSA, Jean-Pierre Tessier, il est là. Jean-Pierre, il veut dire un mot sur la FFSA? Non. Bon, voilà, donc... C'est autant au courant que moi. Comment? Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est toi, tu peux. Voilà, donc par rapport au dernier comité FFSA, on a fait la remise de prix. Et puis, voilà, donc c'est Jean-Pierre Tessier qui est vice-président de la ZAD des 4 couleurs, qui est le représentant de la FFSA. Dans les activités, donc, il y a le Téléthon que nous avons fait au mois de novembre. Voilà. Ensuite, voilà. Donc il y a une personne là, c'est notre trésorière qui a acheté une Porsche. Donc vous voyez où vous partez les sous de votre course. Voilà. Et là, c'est Hélène avec Pascal Valder-Souris, c'est L'amour est dans le pré. Voilà, c'était une petite anecdote. Réalisation de l'arche. Merci Jean-Marie et toute son équipe. Alors l'arche, voilà la construction de l'arche. Qui c'est qui était en haut? Olivier Soumani, la deuxième aiguille. Voilà, ça c'est toute l'équipe de bénévoles. Merci Olivier et toute son équipe pour les réalisations des postes de commissaire. Ça c'est le cadre qu'il avait préparé chez lui pour faire le coffrage. Après, ouais, il y a une partie de l'équipe avec tous ces engins là, pour bétonner les postes de commissaire. Voilà. Donc maintenant on va faire la présentation des partenaires majeurs. Alors je vais commencer à appeler le président de la communauté de communes, Dominique Bousquet, qui est notre partenaire qu'on peut applaudir, qui est notre un des partenaires principaux, puisque le circuit fait partie des comment dirais-je, des associations, c'est une de nos compétences, les sports de pleine nature. C'est une compétence qu'on a pris, je sais pas, il y a 4-5 ans. Il y a donc le bicross de Terrasson, les haltes nautiques et l'autocross de Bad-Vol. Donc c'est trois, disons, actions spécifiques dans les sports de pleine nature, puisqu'on n'a pas toute la politique sportive. Donc je tiens à le remercier parce qu'ils nous ont donné 2 petits coups financiers sur la ligne de départ qu'on a fait l'enrobé il y a de ça 2 ans. Il y en avait pour 40 000 € pour refaire la ligne de départ, c'est pas une boîte quand même. Et je crois que la moitié, voilà. La Comcom nous a financé la moitié, mais nous on a financé l'autre moitié quand même. Donc ça veut dire qu'on avait de la trésorerie. Et là cette année, normalement, on devrait avoir une petite aide pour faire la remontée en cailloux et puis derrière les temps pour le SDIS aussi, donc ils nous aident aussi. Il y a une personne qui a été un peu mon parrain en politique, qui s'appelait Yves Guénin. Yves Guénin m'a dit, quand tu dis merci avec une main, tu tends aussi la main pour en demander un peu plus. Donc je vois que... Voilà, donc j'essaierai de te solliciter encore si ça peut, mais enfin en tous les cas, merci. Tu fais partie des partenaires. Pas 1 000 €, mais on mettra quelques milliers d'euros. Merci. Francine Bourra, tu restes parce qu'on va faire une photo. Francine Bourra, donc, qui est maire du Jardin et qui représente le conseil départemental. Parce que là, j'en ai la casquette de président de la Concom et je lui mets la casquette de conseiller départemental. Donc c'est les 2 conseillers départementaux du Haut-Périgord-Nord. C'est un couple parfait qui ils font toutes les manifestations, c'est impressionnant. Et donc, le conseil départemental, l'année dernière, nous ont donné 1 500 €. Et je pense que, vu la conjoncture, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, je pense que vous allez défendre notre dossier. Il est parti, je vous le dis. Oui, comme j'ai répété pendant toute
toutes les cérémonies de vœux, moins 30% pour les associations, donc je pense que votre fonds sera également traité de la même sorte, mais bon, on verra, on veille toujours au grain, tu le sais, et puis tu sais très bien que j'adore les sports automobiles et j'essaye d'être, alors ça fait pas 40 ans moi, mais j'essaye d'être là, je crois que j'en ai pas raté depuis 2015. Voilà, je crois que j'ai toujours été... Non, je veux pas de couple. Voilà, mais en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites et pour le devenir, et j'espère franchement qu'en 2026, vous allez avoir pas la Coupe de France, nationale. Voilà, vraiment, je vous le souhaite parce que vous le méritez, et puis Badfall et tout le monde qui est autour de cette animation, et c'est une animation phare, en tout cas de la communauté commune. Donc bravo à tous, et puis bonne chance. Je vais dire en même temps, Boudad, ils sont excusés. Je remercie M. Boudad de nous sponsoriser. Après, nous avons Groupama. Je crois qu'il y a des gens de Groupama. Christelle, allez, viens Christelle. Voilà, on la remercie, la présidente de Exideuil. Et il y a M. Chastelet, et il y a Betty aussi. Betty Boum. Allez, dépêche-toi Betty. Ah, s'il te plaît. Christophe Chastelet, qui est vice-président, il est là. Non, il n'est pas là. Il devait venir. Bon. Voilà, les deux représentants de Groupama. Gélimat, M. Stéphane Vermorel, qui est cadre commercial, c'est Gélimat à Saint-Médard d'Exideuil. Ensuite, nous avons Pascarel, donc c'est Olivier, si tu veux venir aussi, qui est chef d'équipe chez Pascarel. Ensuite, David Sauté, s'il veut bien venir, il faut qu'il vienne. Il nous fait tous les barrages du circuit, il nous le fait gratuitement parce que vous avez vu qu'on avait 4 800 € de partenaires financiers, c'est l'argent. Mais des partenaires de prestations, c'est 10-15 000 € facilement. Ensuite, nous avons SARL Choprade, Thierry Choprade, bulldozer, si tu veux venir. Voilà. Ensuite, nous avons l'établissement de la rue qui sont excusés. Ensuite, nous avons Intermarché de Hautefort et ils sont excusés. Ça me fait penser, est-ce que monsieur et madame Desroches de Proxy sont là? Oui, ils sont là. Allez, ils arrivent, ils viennent. Allez, venez. Venez. Voilà. Venez. Voilà. Donc on va présenter monsieur et madame Desroches qui ont repris le Proxy de Badfall et on leur souhaite la bienvenue. Ils sont ouverts à partir de 7h30 le matin jusqu'à 19h. Et voilà, on peut les applaudir et on les remercie d'avoir choisi Badfall Dance. Ensuite, donc, nous avons le Crédit Agricole, François Thierry, le directeur d'agence du Crédit Agricole de Exideuil, Lannoy, Hautefort, Paysac. Merci François d'être venu. Nous avons Sport 2000. Est-ce que Sport 2000 est représenté? Monsieur Cédric, il n'est pas là. Donc il n'est pas là. Ensuite, Agir Énergie, monsieur Jarod, il est là, Jarod. Voilà, qui représente Agir Énergie. CDLS, c'est transport, c'est Ludovic Chattard, il est là, Ludo. Où c'est qu'il est, Ludo? Ah, voilà, Ludovic Chattard, qui fait le transport et il nous amène des cailloux de chez Coulas avec ses semis. Et c'est un partenaire important aussi, donc Ludo Chattard. Soulage Technique Industrie, donc Madame la Présidente, donc Madame Bois. Après Ufolet, PFSA. Est-ce que j'en ai oublié? Vulco Garrigue, il est excusé. Et je crois que j'ai fait le tour. Et la garde de la Ronde, excusez-moi. Juju. Ça, c'est un partenaire important. Juju. Voilà, on applaudit. Merci à tous ces partenaires. Donc, on va rester là parce qu'on va faire la photo de famille. Alors ensuite, on doit faire la prise pour nos bénévoles.
logiquement. Ah, un reporter fidèle, oh là, un reporter fidèle depuis 40 ans. Monsieur Michel Pitou, où c'est qu'il est? Voilà, regarde-toi Michel. Alors, il n'a pas changé. Et le reste du propos, bon, il n'y a pas besoin de dire qu'il est reporter, hein. Vous avez vu le matos, hein. Depuis 40 ans, donc c'est un fidèle de chez Fidèle, il y est depuis le début. Je me rappelle, il avait cassé son appareil photo une année, il s'était cassé la figure. Et alors je cherche, ah oui, c'est ça, voilà. Donc Michel, au nom du club, on a décidé de t'offrir cette belle coupe, Autocross Bad Fall Dance, 15-2-2025, fidèle reporter depuis 40 ans à Sud-Ouest. Michel Pitou, on peut l'applaudir. Il n'y a pas celle-là, hein. Voilà. Maintenant, on va faire les fidèles bénévoles. Donc, je vais appeler Yolande Conchard. Donc, c'est Jean-Marie qui va lui remettre. Yolande Conchard. Qui est fidèle. Voilà, elle est aux cuisines depuis le début du club. Voilà, merci Yolande. Et c'était son papa qui était le premier président. Ensuite, dans les fidèles bénévoles, nous avons Bernadette Griffon. Allez Bernadette. Yolande. Bernadette aussi qui est là depuis le début du club. Un autre fidèle bénévole de la partie haute, Bernadette, reste là, Bernadette, on va prendre la photo après. Dans les fidèles bénévoles, et en plus, ça va lui coûter cher parce que je vais vous dire ce qui lui arrive ce soir, je l'appelle déjà, c'est Francis Tessandier. Francis, il a fait toute sa vie à Bad Fall et je pense que tu n'y étais pas depuis 84 ou c'était après. Tu étais aussi, bon voilà, donc il y est depuis le début et en plus on peut l'applaudir ce soir parce que c'est son anniversaire. On a marqué, hein. Donc ça va lui coûter cher ce soir. Hein. Bon, maintenant la partie basse, donc c'est Olivier qui va remettre. Donc on va appeler David Sauté. Donc oui, chaque année on va remercier les bénévoles qui sont de plus en plus dans l'antibase. Donc David il est là depuis longtemps. Et quand on et je voulais le deuxième, que j'adore, et qui s'investit de plus en plus dans la partie basse. J'appelle Julien Bosrodo, s'il vous plaît. Je suppose qu'il est en train de fumer. Ce sont des jeunes et tout ça que j'adore, et en canton. Pour les week-ends de course, on passe de très bons moments. Moi, je te félicite pour la... Il faut que tu me fasses la bise. Ensuite, donc, on va appeler M. Valvasori, Pascal Valvasori. Voilà. Valva, si tu veux venir là ici, avec son petit cousin, qui est futur, ça va être Thomas, ça va être un futur pilote de Bad Fall du club. Voilà, parce qu'on a une dizaine de licenciés à Bad Fall, entre l'UFOLEP et puis la FFSA, enfin la ZAD des 4 couleurs. Pascal, il s'est retrouvé avec sa Fiat là tout à l'heure, tu vois, c'était toi.
Donc ça fait un moment, il est très très bon parce qu'il a fini 2 sur le Challenge Corac qui est la moitié de la France basse, sur le Grand Sud-Ouest. Il a toujours fait des podiums et en plus il a une très très belle voiture, son Alfa Brera qui fait 400 chevaux, 4 roues motrices. Voilà, quand vous montez avec lui, je peux vous garantir que ça fait drôle. Et son petit cousin, là, Thomas, qui attaque en voiture et qui va faire sa première course à Vatfall. Voilà, donc on peut les applaudir. Madame la maire qui va remettre le... Voilà. Bon, maintenant, avant qu'on prenne l'apéro, mais bon, on avait tout ça à faire, on va récompenser les 11 pilotes de notre territoire, de la communauté de communes du Terrassonnais en Haut-Périgord Noir, donc avec Dominique et Francine qui vont remettre des chèques parce que, en plus, la communauté de communes a décidé de nous attribuer 750 €. On le remercie, Dominique. Il pensait qu'il n'y avait que 5 pilotes. Et en fin de compte, il y en a 11 sur le secteur du Haut-Terrassonnais. Alors la différence, c'est le club qui l'a financé. Et on va récompenser financièrement les 11 pilotes du club. Oui, la communauté de communes accompagne tous les sportifs du territoire. Alors, on a quelques règles, une commission. Et quand il dit que je ne pensais qu'il n'y en avait que 5, c'est lui qui m'a donné 5 noms. Voilà, donc il a rattrapé derrière. Et je crois que c'est très bien, puisque l'association a rajouté aussi de telle manière que personne ne soit oublié. Alors ça, c'est peut-être pas tous les ans que la communauté de communes le fera, mais bon, tu peux demander aussi encore, tu verras bien. Merci Dominique. Alors donc je vais appeler Monsieur Bouchard Vincent, Condat-sur-les-Airs. Bouchard Vincent, il est de Condat-sur-les-Airs, c'est ça? Et Bouchard Vincent, c'est Dominique qui le remet. Parce que... Mais oui, c'est lui qui donne les sous. Oui. Alors, non. Tu roules en quoi, toi? En 205, en catégorie T2. Il faut l'être? D'accord. Donc, si tu veux prendre la licence à Vatfall, ça sera avec plaisir. Bon, voilà, donc tu restes ici, là, à côté. Ensuite, la famille Chauvignac, les 3. Alors là, c'est une famille, Christophe, c'est le père, Nathan, c'est le fils, et Noémie, c'est la fille. Donc, ils sont tous les 3 pilotes. Francine, tu vas remettre pour les Chauvignac. Voilà. Parce qu'ils ont un pied au Lardin et un pied à Tenon. Ah bon, d'accord. Mais au départ, ils sont quand même originaires de Tenon au départ. Bon. Christophe, Nathan qui court en carte cross junior. Parce qu'il faut savoir qu'en carte cross, comme en sprint car, vous pouvez commencer à rouler à partir de l'âge de 12 ans. Voilà, donc, et les 3 repartent là cette année? Bon, ça repart. Et je crois que c'est Noémie, elle prend ta voiture et toi peut-être une nouvelle machine. Bon, voilà. Donc ça fait rail chez les Chauvignac. Chastrus, Yannick de Pérignac. Alors tu roules en quoi, toi? Carpence Open. Ça fait 20 ans. 20 ans, voilà. On ne se rend pas compte, Dominique et Francine, d'avoir autant de pilotes aussi proches de chez nous. Hein. Pérignac, vous vous rendez compte? Pérignac, Condat-sur-les-Airs, Le Lardin,
Ensuite, on va appeler un peu plus loin, mais il n'est pas très loin, c'est Boursola Jonathan de Thonon. Jonathan Boursola, il n'est pas là? Jonathan Boursola. Ah, c'est marrant. Bon. Ensuite, le cœur bas de follet, c'est la Chorémie. Voilà. Donc les Chorignats, ils sont licenciés à Bad-Fol. La Chorémie, il est licencié à Bad-Fol aussi, en sprint car. Et tu as fini combien? 7 ou 8 l'année dernière à Bad-Fol? Oui, bah, je me souviens plus exactement. Et je repars, oui, en 600 Fouquet. On peut l'applaudir. Alors celui que je vais appeler, c'est un bon celui-là. J'espère qu'il est là. Il s'appelle Marchive Jean-Paul. Ah, voilà. Alors, lui c'est un bon, hein, parce que il est en mudi, vous savez, ces monoplaces là, c'est des vraies bombes. Et j'ai cru comprendre que tu avais fini 6 au final. Il ne faut pas dire champion de France, mais bon, tout le monde dit que c'est le France. Et bon, voilà. J'ai fini 7e cette année, j'avais gagné le championnat en 2024. En IFOLEP Aquitaine. Voilà. D'accord. Il faut savoir ce que nous organisons au mois de septembre, c'est le NASA, donc c'est le championnat Nouvelle-Aquitaine sport automobile, ça veut dire, on est d'accord? C'est l'Aquitaine. Donc il avait fini le premier il y a de ça, comme tu as dit, en 2024, et il a fini 7 aux France, c'est-à-dire ils prennent les 3 meilleurs de chaque catégorie dans chaque région. Donc, si on a le France l'année prochaine en carte, même que ce soit en carte, je pense qu'on va avoir du monde. Voilà, c'est pour ça que tu es d'accord que c'est... Bien, oui, ça sera bien le carte. Moi, j'ai fait 27 ans de carte, donc j'ai gagné 2 fois le trophée, et en 2021, j'étais encore 3e. Et tu confirmes que le France, ça attire du monde? Oui, ça attire du monde, oui. Moi, j'y allais à chaque fois presque. Bon, on peut l'applaudir, notre champion. Alors après, il y a notre famille, c'est Laffu Frédéric et Laffu Anthony. C'est le père et le fils, ils sont de Pérignac aussi. Pérignac, alors, le père... Anthony, qui c'est Anthony? C'est le fils. Frédéric, enfin, vous allez dire ce que vous faites en catégorie et depuis quand, et voilà, ce que vous pensez de votre rôle. Moi, je suis en catégorie 600 et ça fait 4 ans. Tu roules sur quoi? 205, voilà. Donc on peut applaudir le père et le fils aussi. Et notre 11e et dernier, donc c'est Vitra Nicolas. Voilà, s'il peut venir. Voilà. C'est un petit jeune aussi qui est... c'est Beauregard ou le Lardais? Le Lardais. Il y en a pas mal des Ardennes, mais Pérignac, je ne sais pas si... Alors attends, Nicolas, tourne-toi, je sais que tu es timide, mais voilà, tu es un gentil garçon. Dis-nous en quoi tu cours et ce que tu as fait, si tu as fait des podiums l'année dernière. L'année dernière, je roule en Maxi Sprint depuis 3 ans. D'accord. Maxi Sprint en FFSA? Ah d'accord. Oui, donc c'est un niveau un petit peu plus élevé, on va dire. Donc voilà. Et tu as quel âge? 22. Donc vous voyez qu'on a des jeunes de 12 ans, donc la famille Chouignat, et puis on peut aller jusqu'à 70 ans, on pourrait y aller. Donc je vous demande une ovation pour ces pilotes. Ce sont ceux qui font le spectacle. Je crois qu'on a fini. Comme je disais, vive Bad-Fol et Bad-Fol, ça roule en Périgord.
Il y a la protection civile, mais je tiens à les remercier. Ils sont venus exprès aussi. Tu veux dire un petit mot sur la protection civile? Oui, allez, viens. Là, c'était pas la bonne chose que tu as fait, de me donner le micro, en fait. Donc, merci pour ton invitation. C'est toujours avec plaisir que l'on vient à Bas-de-Folle, bien sûr, pour les 2 week-ends de course. Alors, sans protection civile, on parle bien de la protection civile de la vallée de l'Aune. C'est celle qui assure la sécurité sur les 4 autocross du département, puisqu'on assure aussi ça là, et on le fait seul. Donc, un grand merci. Un petit mot parce que tout à l'heure, la rétrospective faite par Jean-Marie, je crois, c'est ça, avec Conda, j'ai connu Conda, moi, de la création jusqu'à ce que ça s'arrête, et je le voyais en direct. Ce qui fait que c'était effectivement un grand moment, et là, ça m'a replongé quelques décennies en arrière. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, nous maintenant on est rodés, donc on est là, on se prépare, bien évidemment, et je vais peut-être solliciter à certains moments quelques pilotes, voir si c'est du domaine du jouable pour qu'ils puissent venir, pour qu'on puisse effectivement s'entraîner et que mon personnel soit aguerri pour pouvoir intervenir sur les véhicules, bien sûr. En attendant, merci à tous les bénévoles et puis je dirais longue vie à l'autocross de Bas-de-Folle. Merci. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est 2 ambulances et un véhicule léger plus 10 secouristes. Et si on les a pas, parce que nous ça tombe en même temps que la fait livrer cette année, bon voilà, mais Olivier Baudy m'avait promis qu'on aurait la protection civile, et souvenez-vous qu'il y a 2 ans on a failli annuler parce que nous n'avions qu'une ambulance sur 2, et c'était la protection civile qui nous avait planté à l'époque. Mais Olivier a su relever le défi et il m'a dit t'inquiète pas, donc j'ai reçu la convention, et je peux vous dire que d'organiser c'est pas facile pour tout ce qui est préfecture, FSA. C'est pour ça qu'il faut être un peu fou pour organiser, malheureusement. Vous voulez rajouter? Ah oui, je ne peux pas m'empêcher de rajouter un petit quelque chose. Parce que j'ai eu un appel le 31 décembre, en fin d'après-midi, du président, qui était tout affolé parce qu'il avait eu, non pas nous, mais il avait eu une autre structure sur Sarriac qui venait lui annoncer que de toute façon, je le fais un peu de façon triviale, mais qu'il pouvait aller se faire voir et qu'il n'aurait personne. Ce qui fait qu'à 4h30, il m'appelle et puis il n'était pas très rassuré, mais c'était vachement bien à quelques heures du réveillon de lui annoncer un truc pareil. Alors, je me suis dit que c'était vraiment pas sympa de lui avoir fait ça, ce qui fait que moi j'ai attrapé le téléphone, j'ai appelé Sarriac et je crois qu'il y en a d'autres qui ont passé un mauvais réveillon. Donc plus ça, mais ça fait que voilà, il y a tout ça. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, je vais demander à tout le monde, on va faire la photo de groupe.